Je pense à ça en fait, je pense à ce moment où le film ne va plus m'appartenir. Cannes, mai 2026. La croisette brille de ses mille feux, mais sous le faste se cache une arène impitoyable. Un théâtre de faux semblants où chaque sourire est calibré, chaque regard épié. Pourtant, au palais des festivals, un homme s'avance. Il ne cherche pas de récompense, il vient livrer une vérité intime. Cet homme, c'est Guillaume Canet. Face à lui, dans la pénombre, se tient Marion Cotillard. Un silence solennel s'installe. Guillaume la regarde droit dans les yeux et prononce ces mots qui résonnent encore, où j'ai écrit ce scénario uniquement pour toi. La salle explose. Pour toute une génération de spectateurs, pour vous qui les suivez depuis plus de 20 ans, ce couple a toujours incarné l'idéal absolu du cinéma français. En les voyant ainsi réunis, le public ressent une profonde nostalgie, le reflet d'une époque dorée. Mais derrière cette poésie artistique se cache une tension psychologique d'une intensité rare. En observant le visage de Marion à ce moment précis, un doute s'insinue. Ses yeux brillent, certes, mais quelle est la nature exacte de son émotion ? Assistons-nous à des retrouvailles sincères, au cri d'un homme en proie au regret, ou au sommet absolu de l'art dramatique ? Laissez-moi vous dire que les évidences de Cannes sont parfois les plus redoutables des illusions. Ce soir-là, le monde entier veut croire au retour du couple mythique, mais la réalité est bien plus complexe et beaucoup plus fascinante. Ce triomphe de façade occulte les cicatrices d'un parcours tumultueux que nous allons explorer à travers deux révélations majeures, deux secrets bien gardés. Le premier nous ramène à une date précise, juin 2025. C'est dans la discrétion la plus totale qu'un communiqué d'une sobriété clinique est transmis à l'agence France-Presse. Ce texte met un point final officiel à 18 ans d'une vie partagée sans contrat de mariage que l'on croyait pourtant indestructible. Qu'est-ce qui a brisé ce bastion de la culture française ? Quels accords secrets cachent cette rupture feutrée ? Le second secret nous force à traverser l'océan, direction Los Angeles, lors de la nuit vertigineuse des Oscars en 2008. Ce soir-là, Marion Cotillard est sacrée reine du monde. C'est l'apogée de sa gloire. Mais dans l'ombre de ce triomphe planétaire, une fissure psychologique s'est creusée. Ce fut l'instant précis où la fierté d'un homme de cinéma resté à Paris a été mise à l'épreuve d'une manière si brutale qu'elle a failli anéantir leur lien naissant. Comment ont-ils réussi à dissimuler leurs doutes pendant toutes ces années derrière le masque de la célébrité ? Pour comprendre les larmes contenues et le sourire énigmatique de Marion aujourd'hui à Cannes, nous devons impérativement arrêter la course du temps, faire machine arrière de 23 ans et revenir à l'instant précis où un jeu interdit a, sans qu'ils le sachent, scellé leur destin à jamais. Nous voici replongés en 2003. Sur le plateau de tournage du film Jeux d'enfant, l'atmosphère est saturée d'une électricité rare. Deux jeunes acteurs, à l'aube de leur destin, se font face pour la première fois. Entre Marion Cotillard et Guillaume Canet, la caméra ne se contente pas de filmer. Elle capte une vérité immédiate, une alchimie brute et volcanique qui transcende instantanément le texte. C'est ici, sous les projecteurs, que prend racine le phénomène le plus complexe de leur histoire, l'amour retenu. La réplique culte du film, cap ou pas cap, franchit très vite les frontières de de la fiction pour s'imposer comme une provocation lancinante dans leur propre réalité. Sont-ils capables de s'avouer ce qui est en train de naître ? Sont-ils capables de résister à cette force magnétique ? À travers les personnages de Julien et Sophie, ces deux amants tragiques qui s'aiment à s'en perdre, Marion et Guillaume s'aiment d'abord par procuration. Ils s'abandonnent à une passion absolue à l'écran, avant même de s'autoriser à y songer dans la vraie vie, s'abritant derrière l'illusion protectrice du scénario pour masquer un trouble de plus en plus incontrôlable. Mais hors plateau, la réalité les rattrape avec une rigueur implacable. Le poids des conventions sociales et des principes moraux dresse un rempart invisible mais alors infranchissable. Des trajectoires parallèles. À cette époque, Guillaume Canet est un homme engagé, marié à l'étoile montante Diane Kruger. Son destin semble tracé, son foyer établi. Des zones d'ombre intimes. De son côté, Marion traverse une période jalonnée de blessures secrètes et de doutes sentimentaux qu'elle protège farouchement des regards indiscrets. C'est le début d'un déchirement intérieur d'une violence feutrée. Comment gérer l'irruption d'une âme sœur
quand le calendrier de la vie refuse de coopérer. L'attraction est primitive, indéniable, mais leur droiture d'esprit leur impose une résistance farouche. Ils se retrouvent piégés dans un conflit classique mais cruel entre la raison pure, le respect des engagements pris et le vertige de l'évidence. Face à ce dilemme, ils prennent une décision d'une maturité exceptionnelle, mais profondément douloureuse. Étouffer l'instinct, imposer le silence aux élans du cœur et opérer un repli stratégique. Pendant 4 longues années, ils vont s'astreindre à la discipline rigoureuse d'une amitié fusionnelle. Cette complicité fraternelle devient leur plus beau chef-d'œuvre de dissimulation. Ils partagent tout, soutiennent mutuellement leurs carrières respectives, se confient leurs peines, mais maintiennent scrupuleusement la distance nécessaire pour ne jamais franchir la ligne rouge. Ce statut d'amis devient leur sanctuaire, un bouclier impénétrable destiné à les protéger mutuellement de la culpabilité et, surtout, à préserver leur réputation naissante des rumeurs destructrices du milieu du cinéma français. Ils s'offrent le luxe du temps, persuadés que l'amitié est le seul moyen de ne pas abîmer ce lien si précieux. Ils pensaient que garder cette distance amicale serait un rempart éternel jusqu'à ce que les fêlures de leur vie privée les poussent à faire un choix en 2007, ouvrant un chapitre aussi glorieux que cruel. En 2006, le destin redistribue brutalement les cartes. Le mariage de Guillaume Canet s'effondre, laissant l'acteur-réalisateur face à un sentiment de vide immense. De son côté, Marion Cotillard pense elle aussi des blessures intimes, cachées derrière une ascension professionnelle fulgurante. Quand leurs chemins se croisent à nouveau en 2007, ce n'est plus l'insouciance de la jeunesse qui les rassemble, c'est une nécessité vitale. Leur connexion n'est pas une tentative de possession mutuelle, mais une véritable planche de salut. 2 âmes cabossées par la vie qui trouvent l'une chez l'autre un refuge, un port d'attache où ils peuvent enfin faire tomber les masques du paraître. Pourtant, ce havre de paix va être balayé par un séisme sans précédent, 1 an seulement après leur union. Février 2008, Los Angeles. Marion Cotillard monte les marches du théâtre Kodak sous les acclamations du monde entier et s'empare de l'Oscar de la meilleure actrice pour son incarnation magistrale d'Édith Piaf dans La Môme. Mais en France, les observateurs avertis murmurent déjà une terrible mise en garde, la fameuse malédiction de l'Oscar. Dans l'inconscient collectif du cinéma, le triomphe planétaire d'une actrice sonne presque toujours le glas de son couple avec un homme resté sur le vieux continent. Le déséquilibre au sein du couple est instantané, brutal, vertigineux. Pendant que Marion devient une icône internationale courtisée par les plus grands studios américains, Guillaume reste à Paris. Il se bat pour faire exister ses propres projets de réalisation, hantés par le spectre de l'effacement. Pour un homme de cinéma, doté de la fierté légendaire des artistes français, se voir réduit par les médias au rang de simple compagnon de la star oscarisée est une épreuve psychologique de chaque instant. L'ego est mis à nu. Le regard des autres devient un outil de déstabilisation passive. Comment exister à côté d'un soleil si brillant sans être condamné à l'obscurité ? La pression est invisible, mais elle s'infiltre dans les moindres rênes de leur quotidien. La liberté comme unique boussole. Pour désamorcer cette tension sociale étouffante et refuser de se plier aux injonctions du public, ils prennent alors une décision radicale et souveraine. Ils ne se marieront jamais. Pas d'alliance officielle, pas de cérémonie devant la loi, pas de contrat d'exclusivité. Marion résumera plus tard cette philosophie existentielle avec une lucidité désarmante dans les pages de Madame Figaro. Nous n'avons pas besoin d'un papier légal pour lier notre liberté. Cette liberté revendiquée devient leur ciment le plus solide, l'arme ultime pour protéger leur intimité de la curiosité publique et préserver l'équilibre de leur couple. Pourtant, cette liberté, si farouchement préservée, va bientôt devoir affronter une tempête dévastatrice venue de l'autre côté de l'Atlantique, un ouragan médiatique qui menacera de broyer, une fois pour toutes, leur confiance absolue. Septembre 2016. Le monde du divertissement est secoué par un séisme sans précédent. Le couple le plus puissant et le plus scruté de la planète, Brad Pitt et Angelina Jolie, annonce sa séparation. Immédiatement,
la machine médiatique internationale s'affole, cherchant désespérément un coupable à offrir en pâture à la curiosité publique. Les regards se tournent alors vers Marion Cotillard, qui vient de partager l'affiche du film d'espionnage Allied avec l'acteur américain. En quelques heures, l'effroyable mécanique d'Hollywood s'emballe. La presse à scandale désigne l'actrice française comme la cause de cette rupture historique. C'est ici que se heurtent de plein fouet deux visions de l'existence, deux cultures profondément irréconciliables. D'un côté, la violence intrusive et le voyeurisme des tabloïds d'outre-Atlantique, prêts à tout pour nourrir le sensationnalisme. De l'autre, la pudeur et la fierté farouche si spécifiques à l'esprit français. Loin du tumulte de Los Angeles, au sein de leur refuge de la campagne française, le silence devient soudainement lourd, presque étouffant. Les téléphones saturent, les rumeurs enflent, mais derrière les murs de leur propriété, le temps semble suspendu. Marion traverse alors une crise intérieure d'une grande intensité. Derrière son statut de star planétaire, elle se retrouve confrontée à une immense solitude. C'est l'impuissance absolue d'une artiste étrangère isolée, prise au piège d'un système hollywoodien cynique où la vérité importe peu face aux chiffres d'audience. Face à ce tribunal médiatique virtuel, la vulnérabilité est totale. C'est à cet instant précis que la posture de Guillaume Canet va s'avérer déterminante. Là où d'autres auraient cédé au poison du doute, ébranlés par les gros titres, ou se seraient murés dans un mutisme protecteur, Guillaume choisit d'agir avec une fermeté et une autorité remarquables. Rompant avec les usages de la communication feutrée, le réalisateur prend publiquement la parole à travers une déclaration d'une clarté tranchante. Ce texte n'est pas une simple mise au point, c'est un acte de légitime défense psychologique. Avec des mots acérés, il fustige l'acharnement stérile de la presse et réaffirme, avec une dignité souveraine, son admiration et son soutien indéfectible envers la mère de ses enfants. En se dressant seul face à cette déferlante, Guillaume devient le rempart ultime de Marion. Par ce geste d'une grande noblesse, il démontre que leur pacte de confiance mutuelle a depuis longtemps dépassé les frontières ordinaires du couple. Face à la crise, ils ne sont plus seulement des compagnons de route, ils forment une cellule indissociable, inaccessible aux attaques extérieures. Après être sortis de cette tempête médiatique en vainqueurs, ils ont réalisé que la meilleure façon de faire face aux rumeurs n'était pas de fuir, mais de transformer leur propre vie privée en une farce artistique. En 2017, le couple franchit un nouveau palier dans l'exposition de son intimité, mais d'une manière totalement inédite. Guillaume Canet réalise et met en scène Rock'n'Roll. Ce projet dépasse de loin le cadre du simple divertissement cinématographique. Il s'agit d'une véritable autopsie psychologique publique, d'une mise à nu courageuse et sans concession face à un tabou universel, l'angoisse du vieillissement. Pour le public qui traverse ces décennies où le corps change et où les certitudes vacillent, ce film résonne avec une lucidité et une pertinence profonde. À l'écran, ils commettent un acte d'une audace folle. Ils jouent leur propre rôle. Guillaume incarne un homme de cinéma quadragénaire, soudainement confronté au jeunisme triomphant d'une industrie impitoyable. Sans phare, il expose ses propres failles névrotiques, la peur panique d'être jugé obsolète, l'insécurité profonde face à une nouvelle génération insolente de facilité et cette altération physique inéluctable que le regard des autres lui renvoie cruellement. C'est l'ego du séducteur d'autrefois qui vacille sous le poids du temps qui passe. Face à lui, Marion Cotillard se prête à ce protocole de mise à nu avec une liberté absolue. Elle s'auto-caricature sans aucun ménagement, tournant en dérision sa propre radicalité d'actrice. Elle se moque de cette obsession presque maladive à se fondre dans des personnages hollywoodiens extrêmes par la méthode de l'immersion totale, quitte à en perdre son identité et à imposer ses excentricités au sein du foyer. Elle accepte d'apparaître non pas comme l'icône de grâce des tapis rouges, mais comme une femme habitée par les dérives de son propre génie. À travers cette œuvre singulière, le couple invente une forme inédite de thérapie familiale par l'art, projetée sur grand écran devant des millions de spectateurs.
pour oser ainsi exposer ses propres rides, ses doutes parentaux, et s'approprier les pires rumeurs du tout Paris pour en faire un objet de satire, il faut une confiance mutuelle hors du commun. C'est la preuve éclatante d'un amour débarrassé de l'ombre du ressentiment. Leur complicité est alors si solide qu'elle leur permet de s'aborder eux-mêmes leur propre statut de couple idéal pour mieux en garder le contrôle. Ils rient de leurs tragédies ordinaires avant que le public ou les médias n'aient eu le temps de s'en emparer, transformant la vulnérabilité de l'âge en une déclaration de puissance artistique. Mais le sommet de la tragédie romantique ne réside pas dans le fait qu'ils aient traversé ensemble les tempêtes ou qu'ils aient vieilli côte à côte, manne dans la décision éminemment rationnelle qu'ils ont prise au bord de la mer, au Cap Ferret, à l'été 2025. Fin juin 2025. C'est par un après-midi ordinaire que le dénouement le plus imprévisible de cette saga moderne survient. Un communiqué d'une sobriété absolue, exempt de toute amertume, est transmis à l'agence France Presse. Le verdict est sans appel. Après 18 ans d'une vie commune que l'on croyait gravée dans le marbre, Guillaume Canet et Marion Cotillard annoncent leur séparation. Pas de scandale, pas de litige financier exposé en place publique, pas de déclaration vengeresse. Pour sceller cet épilogue, ils ont choisi le Cap Ferret, ce havre de paix sauvage où battait le cœur de leur cellule familiale. C'est là, face à l'immensité de l'océan, qu'ils ont décidé de se rendre leur liberté mutuelle, animés par une volonté suprême, protéger l'équilibre de leurs 2 enfants, Marcel et Louise. Pourtant, au moment même où le public pleure la fin de ce couple de légende, une œuvre d'art est déjà en train de naître dans le secret des consciences. Ce film, présenté à Cannes en mai 2026, s'intitule Karma. Conçu et écrit dans les derniers mois de leur vie commune, ce long métrage est le testament de leur transition intime. En choisissant de monter les marches de la Croisette main dans la main avec leur fils aîné Marcel, aujourd'hui âgé de 15 ans, Marion et Guillaume accomplissent un acte de transmission d'une dignité rare. Ils enseignent à la génération qui vient qu'une séparation n'est pas nécessairement un échec sanglant, mais qu'elle peut s'articuler avec noblesse, courage et fierté. C'est sous cet éclairage crépusculaire que la phrase prononcée par Guillaume sur la scène du Palais des Festivals prend enfin tout son sens. « J'ai écrit ce scénario uniquement pour toi, voici d'un ». Ces mots ne sont plus une tentative désespérée de reconquête amoureuse, ni une feinte médiatique pour séduire les journalistes. Ils constituent une charte de libération spirituelle. L'amour charnel, soumis aux usures du quotidien et du temps, s'est éteint. Mais la relation sacrée, qui unit le metteur en scène à sa muse, elle, demeure absolument vaincue, inaccessible aux contingences du monde réel. Guillaume Canet l'admet implicitement devant le monde entier. Même si leurs chemins de vie se séparent, Marion Cotillard reste et restera la seule femme capable de transcender son écriture et d'éveiller l'artiste le plus exigeant qui sommeille en lui. Qu'est-ce donc finalement que le destin de ces 2 géants du cinéma, sinon la preuve que les grandes histoires ne meurent jamais tout à fait, elles changent simplement de forme. Pour vous qui les avez vus grandir, vous aimez, vaciller puis vous élever, cette conclusion impose une réflexion d'une immense portée philosophique, particulièrement à l'heure où l'on dresse le bilan de nos propres existences. Posez-vous cette question en votre âme et conscience. Qu'y a-t-il de plus précieux dans une vie d'adulte ? Est-ce de s'accrocher coûte que coûte à un dénouement conventionnel dans la réalité, au risque de voir la complicité s'étioler et s'effacer sous la monotonie ? Ou est-ce d'avoir le courage de se dire adieu dans le monde physique pour s'offrir une immortalité commune à travers l'art et la création? Où se situe la véritable définition d'une âme sœur ? Dans la possession ou dans la sublimation ? Le débat est désormais le vôtre. Si cette immersion au cœur de la psyché du cinéma français vous a touché, si elle a éveillé en vous des résonances personnelles sur le temps qui passe et la nature profonde des sentiments, manifestez-vous. Partagez votre propre vision de cette rupture exemplaire dans l'espace des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de déposer un témoignage d'appréciation en cliquant sur le pouce levé, de partager ce récit auprès de ceux qui aiment encore le grand cinéma et de vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté d'esthètes
pour continuer à explorer ensemble les coulisses les plus secrètes et les plus vertigineuses de ceux qui font la légende de notre culture.